C'était il y a un an. La maison de Marjorie, de Cédric et de leurs 3 enfants a été entièrement détruite par un incendie fulgurant. On était tous tristes, ah ouais. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de leur ancienne demeure. J'adorais ma maison. Franchement, j'étais trop bien. Puis bah, Un véritable traumatisme pour Marjorie qui encore aujourd'hui ne se remet pas de ce drame. mes enfants, en sachant que j'aurais pu les perdre, bah tout, de toute façon, on a tout perdu, mais bon. Depuis l'incendie, elle a eu tendance à se réfugier dans un monde de contes de fées pour fuir ses idées noires. Elle s'est prise de passion pour l'univers des Minimis en faisant participer ses 2 filles de plus en plus souvent dans toutes sortes de concours. Petite princesse. Sauf que voilà, elle a tendance à dépenser sans compter pour cette nouvelle passion. Une mauvaise habitude qui ne plaît pas du tout à son mari Cédric. Seigneur Win, voilà, c'est tout. Mais surtout, Marjorie et Cédric ont tendance depuis un an à s'éloigner l'un de l'autre. Durant les week-ends, Marjorie vit à fond sa passion des Minimis. Oh, je la vois déjà sur scène avec. Cédric, lui, ne les accompagne jamais, ne comprenant absolument pas cet univers. Les seules choses qu'on fait ensemble, c'est les miss. Mais bon, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Une situation de plus en plus compliquée qui inquiète beaucoup leur entourage. À part à penser à tes enfants, tu penses pas beaucoup à ton mari, hein. Marjorie le sait, elle va devoir réagir vite si elle ne veut pas voir les choses s'aggraver jusqu'à l'irréversible. Je suis une mère plus qu'une épouse. Avec mon mari, on ne fait que se croiser. On s'est éloignés l'un de l'autre et finalement, il en souffre. Ouais, quand je vois que je rentre le week-end et puis que je suis tout seul dans mon coin, qu'elle a fait ses préparations, tout ça, je me sens un peu délaissé, un peu inexistant, on va dire. Cédric et Marjorie, ils n'ont plus la complicité qu'ils avaient avant. Je ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. Si Marjorie continue comme ça, elle va tout perdre. Elle consacre vraiment pas de temps à son mari. C'est ici que vivent Marjorie et Cédric ainsi que leurs 3 enfants. Vous m'aidez à mettre la table, les petits? Oui. 1, 2, 3. Il y a Valentine, 4 ans, Pour toi, Victoria et Stan. Va pas tomber, va pas casser, hein. Stan, viens m'aider à mettre les fourchettes. Stan, c'est le plus jeune, âgé de 2 ans et demi. Tu mets ça sur la table? Voilà, merci maman. Et il y a Victoria, la plus grande, âgée de 7 ans. Durant la semaine, Cédric n'est que très rarement à la maison. Il est chauffeur d'engin sur des chantiers en intérim. Il n'y a que les week-ends où la petite famille peut se retrouver ensemble. Sauf qu'hélas, depuis un an, les choses sont devenues compliquées. Quand le samedi arrive, Cédric a tendance à rester dans son coin, laissant Marjorie s'immerger dans sa passion, les concours de Minimis. Ce midi, elle a d'ailleurs quelque chose d'un peu compliqué à lui annoncer. Une nouvelle dépense qu'elle a effectuée et qui n'était pas prévue dans le budget. Elle a acheté 2 nouvelles tenues pour ses filles pour un concours qui doit avoir lieu prochainement. Et au fait, Quoi? j'ai fait faire 2 tenues de ville. Quoi? Je dis, j'ai fait faire 2 tenues de ville Encore? pour le 1er avril. Pour un concours seulement. Bah non, pour le non, vu que c'est des concours, c'est une tenue rouge et blanc. Chaque concours, t'achètes une tenue alors? Bah non, quand c'est tenue de ville, ils mettent leur tenue de ville qu'ils ont. Mais là, c'est un concours à thème, rouge et blanc. Et j'ai pas. Et là, par contre, il faudra que je rachète des bijoux, par contre. Encore, en plus de bijoux. Faut acheter ça, des robes. Bah, je vais en avoir à peu près pour 80 €. Sans compter la tenue de ville. En tous les 2 tenues de ville, je vais en avoir à peu près pour 30, 60, plus à peu près 30, 40 €. Bah, je vais en avoir pour 100 €, rien que pour une fois. Donc un meilleur win, quoi. Seigneur Win, voilà, c'est tout. Alors, je pars tous les matins, je pars à 5 h du matin, je reviens au soir à 8 h 30. Et pourquoi? Pour acheter des robes. Bah, pas que pour ça. Là, j'ai dit, je vais me mettre à travailler aussi. En grande partie pour ça, quoi. Bah, là, j'ai dit, je cherche du travail. Regarde, j'étais à la bonne intérim et tout. Regarde, j'ai pas travaillé pendant un mois à cause du gel, donc pas de salaire, salaire 0. Et du coup, on va faire comment là? On va demander des acomptes. Ah ouais, voilà. C'est ça, ou bien après, t'as aussi ton chômage qui va arriver aussi. Ouais, mais pas pour l'instant. J'ai calculé, c'est pour ça. Ils ont déjà chacun 3 tenues, 3 machins et tout. Mais tu préfères racheter une tenue plutôt que d'aller à un resto ou à un cinéma ensemble. C'est ça. Ah, c'est parce que comme je flash dessus, je dis à Valentine, t'en veux? Elle me dit oui. Donc. Moi, j'ai plus faim, non. C'est tout. Allez. Il est vraiment contrarié. Moi, je pensais pas qu'il aurait réagi comme ça. Alors que j'ai fait les tenues alors qu'elles sont même pas encore inscrites en plus.
Alors je sais même pas si elles vont pouvoir le faire, ce concours-là, parce qu'il y a peut-être déjà plus de place. C'est ça le pire. Cédric, tu manges ou pas? Non. Très énervé, Cédric ne va finalement pas manger avec eux ce midi. Celui-ci ne comprend définitivement pas la passion de sa femme. Chaque fois, c'est pareil, quoi. Faut qu'elle rachète des robes, des tenues. Et puis, à la fin du mois, ça va être encore dur. Et voilà. C'est tout pour les filles, quoi. Enfin, le garçon aussi, parce qu'il commence à s'y mettre aussi maintenant. Il commence à faire des élections. Donc, on fait tout pour eux. Et puis, nous, on veut seulement un petit resto ou un petit cinéma. Elle trouve toujours une excuse pour... les enfants, je peux pas les faire garder, je peux pas... Pourtant, on a une nourrice, hein. Et je peux pas les faire garder, je peux pas... ça finira par craquer un jour, quoi, on verra bien. J'espère pas le pire, quoi, non plus. C'est quand même ma femme et mes enfants, et je les aime. Je fais passer les enfants avant mon mari. Ça, c'est vrai, hein. Je le sais. C'est vraiment, je suis vraiment sur eux, en fait. Donc, c'est vraiment pour eux. Après, je sais qu'il a besoin de moi. Il a ce qu'il faut, je trouve qu'il a ce qu'il faut. S'il me demande quelque chose, il va l'avoir. Je vais faire en sorte de l'avoir, mais en même temps, il me demande rien, donc ça va. Donc on va dire que je profite un peu aussi de la situation. C'est sûr. Bon, tu manges vraiment pas? Non. Cette situation dure depuis un peu plus d'1 an maintenant. Marjorie et Cédric ne se voient presque pas durant la semaine et quand le week-end arrive, ils le passent chacun de leur côté. Marjorie étant totalement absorbée par les concours de beauté de ses enfants. Et elle y consacre beaucoup d'énergie. Elle dépense même sans compter. C'est à qui celle-là? Leur placard regorge désormais de tenues en tout genre. Celle-ci, c'est à qui, Valentine? C'est à Stan. Son petit costume. Une collection de vêtements qui, mine de rien, représente un budget conséquent pour la famille. Chacune de ces tenues peut coûter de 30 à 140 €. Celle-ci, on a bien pour 70 €. Celle-ci, 50 €. Et Marjorie ne se lasse pas de regarder les photos de ses enfants ainsi vêtus et maquillés. Elle était belle, celle-là, hein? T'étais heureuse, hein? Maman aussi, elle a pleuré, ah ouais. Marjorie et Cédric sont en couple depuis 10 ans maintenant. Là, c'est la photo préférée à papa. Celle-ci. C'est une des photos à papa qui aime bien. C'est au tout début qu'on s'est connus, moi et papa. Mais maman était bien habillée. Elle essayait de faire du charme à papa. Si leur relation est devenue compliquée, c'est surtout à cause de la passion récente de Marjorie pour l'univers des Minimis. Une passion qui est née il y a un peu plus d'1 an, juste après un événement tragique qui a profondément marqué toute la famille. Attends. Ah, c'est quand la maison elle a brûlé. Ah ouais, là ouais. On n'aime pas, là. Oh. Attends. Là, c'était quoi ici? La cuisine. Non, là, c'était les escaliers. Maman, elle n'aime pas regarder ça. On était tous tristes, ah ouais? Ouais. Il y a 1 an, leur maison a entièrement brûlé. Ils ont tout perdu dans l'incendie. Des images que Marjorie a encore beaucoup de mal à regarder aujourd'hui. C'est une chose qu'on n'en parle jamais avec Cédric, la période de la maison. Je pense que c'est dû à ça le problème. Pour mes enfants, en sachant que j'aurais pu les perdre, perdre même Cédric, tout, de toute façon on a tout perdu, mais bon. Je pense que ça, ouais. Elle était où ta chambre? Avant? Elle était là ou elle était là? À un moment, elle a été là. Puis après, maman, elle a fait une super belle chambre de petite princesse. Et puis, hop, vous êtes arrivés là. Ah ouais? Pendant 2-3 jours, t'as pu voulu parler, t'as pu voulu manger et tout. Tu restais sur le fauteuil, tu bougeais plus chez mamie. Du coup, on a été voir un médecin. Tu te rappelles? J'avais toujours mal au ventre. Ouais. Quand le psychologue m'a dit qu'elle avait perdu son univers de princesse, qu'elle était dans sa bulle et tout ça, et qu'elle avait perdu tout ça, du coup, on a dit on va essayer le petit concours de Minimis qu'il y avait dans la ville. Et puis depuis ce temps-là, comme on voit qu'elle aime ça, puis ça tombe bien, moi aussi. J'ai fait quand même un gros blocage et il faut peut-être que j'en parle avec quelqu'un, une personne, puis voir pourquoi, depuis ce temps-là, pourquoi je suis comme ça avec les enfants. Et que du coup, je le délaisse, Cédric. Leur maison a été entièrement consumée en à peine un quart d'heure. Un incendie foudroyant qui aurait trouvé son origine dans la cuisine. Heureusement, personne n'était présent dans les lieux quand cela est arrivé.
Cette maison se trouvait dans le même village où ils habitent actuellement. Aujourd'hui, il ne reste rien. Les ruines ont été rasées. Il n'y a plus que le terrain et quelques murs, témoignant de ce qu'il s'est passé. Voilà. Ouais. C'est jamais revenu ici? Non, je suis jamais revenue. Alors t'imagines, on était vachement bien et tout, puis regarde maintenant. Oh ouais. Puis la belle cour là où que les petits jouaient bien. Tu te rappelles, on mettait une tonnelle là. Ouais. Tout. J'adorais ma maison, quoi. J'adorais celle-là. Franchement, j'étais trop bien. Puis bah là, t'étais pas bien toi là, franchement. Oui, j'étais bien. Puis bah, on n'a pas de chance. Non, ça te fait encore drôle. Carrément. Ouais. Non, mais que je regarde les murs et je me dis, merde, sur ce mur-là, il y avait la photo de ton père, la photo des petits et tout. Putain. Ce que je te reproche, oui et non, hein, c'est que t'as pas été beaucoup avec moi le temps de cette période-là, quoi. Bah, en même temps, tu courais à droite, pas, machin, ouais. et moi de l'autre côté. Mais tu m'as pas soutenu moralement, on va dire. Si, tout ce que tu me disais, c'est « Oh, ça va aller ». Ah ouais, mais T'aurais pu me dire autre chose, ou... tu vois. On a eu du mal quand même à revivre ensemble, correctement. Bah, je dis pas qu'on vit mal, hein, mais on a quand même eu... en fait, on a parti comme ça, chacun de notre côté. Moi, avec les enfants, ça pour l'instant. surtout. C'est vrai qu'après, moi, j'ai commencé au minimis, j'étais reparti avec tes sorties, machin et tout. C'est vrai que les week-ends, bah, on se voit plus. Alors qu'avant, on était... le week-end, c'était aller, on fait l'apéro et on fait la fête. Et depuis qu'il y a eu ça, bah, plus rien, plus de soirée, plus rien. C'est vrai. Il y a un petit chemin différent chacun, on va dire. Ouais. T'es parti dans ton monde des minimis. Pas que les miss. J'étais vraiment à fond dans les enfants. Vu qu'eux, ils avaient vraiment tout perdu. Eux, c'est là, en fait. Eux, ils ont vraiment tout perdu. Et c'est là que moi, je me suis dit, putain, faut que je les comble avec autre chose, quoi. C'est pour ça, en fait, que je suis trop avec eux. Je pense. Ouais. Bah, allez. Alors, on y va. Ouais. Allez. On va aller voir des petits bouts. Pour essayer d'oublier tous ces mauvais souvenirs, Marjorie a donc senti le besoin de s'immerger dans un univers de contes de fées. L'univers des minimis. Depuis un an, elle ne se lasse plus de transformer ses filles en princesses. Alors, ça fait chouette. Si je te fais toutes des petites bouclettes comme ça partout, ça ferait bien. À mes yeux, c'est les plus belles. Et c'est vrai que... Puis en plus, ça me satisfait vu qu'elles aiment bien. J'aime bien, elles aiment bien. Donc, pour moi, c'est le bonheur. T'aimes bien? Ouais. Fait du bien? Ouais. Depuis qu'ils ont tout perdu dans leur ancienne maison, Marjorie est devenue de plus en plus fusionnelle avec ses enfants, les pouponnant en permanence pour le plus grand plaisir de ses filles. Petite princesse. Ah ouais? Une petite princesse? Elle aime les rendre jolies, une chose qu'elle n'a pas du tout connue dans sa propre enfance. J'étais beaucoup moquée étant petite. J'étais pas du tout coquette. À moi, c'était tout le contraire. C'était vraiment garçon manqué. De elle à moi, c'est vrai qu'on se ressemble pas de ce côté-là. Elles sont vraiment filles par rapport à moi. Donc je voudrais vraiment pas qu'elles me ressemblent quand j'étais petite. Je veux pas qu'elles se fassent moquer à l'école. Je veux pas qu'on leur dise des mauvaises choses. Je veux vraiment qu'elles aient des... Quoi? Je veux faire du vernis à ongles. J'en ai plus de vernis à ongles. Regardez, maman, faites un beau sourire à maman, toutes les deux. Ouais, vraiment, vous êtes belles. Ah ouais? Les week-ends, Marjorie les passe avec ses filles sans la présence de Cédric, qui ne les accompagne jamais lors de leur sortie. Cet univers de contes de fées, c'est quelque chose qui ne lui parle pas du tout. J'arrête pas de lui dire qu'on devrait plus sortir, tout ça, mais bon. Elle le sait, elle me dit oui, on va sortir, on va faire un truc ensemble, mais elle le fait jamais. Donc, du coup, je m'occupe. Hein. Tant qu'elle est pas là, bah, je m'occupe. Je bricole un peu, je fais ce qu'il y a à faire. Je préférais faire autre chose, quoi. Faire des sorties, faire des trucs en famille, quoi, tous ensemble. Parce que les seules choses qu'on fait ensemble, c'est les misses. Mais bon, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Mais des fois, j'ai l'impression que si je suis là ou je suis pas là, c'est pareil. En fait, je resterai au boulot, je travaillerai le week-end, ben...
Ça changerait rien, en fait. En gros, on est ensemble parce qu'on est mariés, quoi. Les week-ends, quand Marjorie ne se rend pas à des concours de mini-miss avec ses enfants, elle les prépare. Bonjour. La plupart du temps, avec Valérie, l'une de ses amies, fan comme elle de cette discipline. Bonjour, Puss. Je vais aller chercher la robe pour la petite. Elles s'entraident beaucoup en se prêtant l'une et l'autre des tenues. C'était long. T'as chaud, t'as chaud, t'as chaud, t'as chaud. Tu mets ton doigt. Celui-là au milieu, tu le mets dedans. Vas-y, avance. Un petit peu plus. Mets tes mains comme ça pour Ça voir. lui va bien aussi. Ouais, ouais. Je pensais pas que ça aurait donné comme ça. Elle est super belle Ah dedans. ouais. Vas-y, marche. Oh, je la vois déjà sur scène avec. Durant ces moments, Marjorie s'immerge totalement dans cet univers de contes de fées, oubliant tous ses soucis et ses mauvais souvenirs. Quand je vois ma fille avec une nouvelle robe, j'ai mon cœur qui palpite. Je suis sûre que j'ai les yeux qui brillent en la voyant. C'est ma princesse. Pour elle, c'est une petite Cendrillon, elle s'appelle, donc c'est ma petite Cendrillon. Kélia, Victoria et Valentine. Allez, on danse avec les fesses. Allez, ouais. Oh, c'est trop beau. Allez, les crâneuses. Ouais, puis après, allez, loulou. Trop belle. Et il faut marcher un peu à droite, à gauche, bisous et tout, ouais. Et puis ça comme ça et tout. Et ça comme ça. Avec ton petit regard de petite fille. Ouais, ouais, j'adore. Sourire. Ouais. Les deux amies ont plaisir à se retrouver, même si Valérie sait que tout ne va pas forcément bien entre Marjorie et son mari, Cédric. Et avec ton homme, ça va mieux? Il râle un peu, on va dire. Là, ce midi, je lui ai annoncé, j'ai acheté la robe à Valentine, les 2 tenues de ville. Ah, tu lui avais pas encore Non, je lui avais dit pas la encore robe? dit. Non, ça fait une semaine que je l'ai commandé, je lui avais pas encore dit. D'accord. Ouais, je vais pas dire qu'il a crié, mais... T'es pas content? Ah ouais, non, non, ouais, non. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'ai passé par là. J'étais partie vivre en concubinage. Et en fait, notre couple n'a pas marché bon à cause beaucoup de ça. Parce que j'étais partie tous les week-ends avec la petite. Il n'était pas content, quoi. Il était au Ritchie, parti au matin, il revenait au soir, donc on faisait jamais rien ensemble. Comme Cédric, il part à la semaine, moi, je Voilà. pars le week-end. Voilà, En fait, ça fait c'est ça, ça. quoi. Et puis, le couple a explosé, quoi. Donc voilà, donc fais attention quand même. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Hein. On se pose des questions, on se dit mince, est-ce que le couple va durer? Est-ce que ça va tenir encore longtemps comme ça? Dans la famille, il y a une personne qui a pleinement conscience de cette menace. C'est Pauline, la belle-sœur de Marjorie. Elle sait que depuis 1 an, Marjorie et Cédric passent de moins en moins de temps ensemble et cela l'inquiète de plus en plus. À part à penser à tes enfants, tu penses pas beaucoup à ton mari, hein? Vous êtes déjà retrouvés une nuit à 2? Bah non, vu que le petit dort avec Bah nous. voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... T'arrives pas à être mère et femme en même temps. Ah non. Là, t'es plus femme, en fait. Non, là, je suis mère. Je suis que pour elle. Bah donc tu penses pas à ton mari. Non, c'est vrai. Bah et puis... Je sais pas, au lieu de mettre de l'argent pour les miss, avec Cédric. Ouais, je sais. Bah tu le sais, mais tu le fais pas, alors. Ouais, c'est vrai. Non, sur ce coup-là, je le sais. C'est vrai, en plus. Bah t'as qu'à le faire, je sais pas. En plus, l'autre jour, je t'ai dit, je veux bien prendre tes Tranquille, enfants, mais tu veux pas. Pas les 3 en même temps. Je vais me retrouver toute seule sans enfant. Entre nous deux, c'est... Bah, y a rien. On fait pas de sortie, on fait pas de resto. À cause des enfants, parce que je vais pas les laisser à la nourrice trop longtemps, ou chez Pauline, ou j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose et que je sois pas là à temps. Cédric, qui était sorti de son côté, va finir par rentrer à la maison et tomber en plein milieu de leur discussion. Pauline va donc sauter sur l'occasion pour l'interpeller lui aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça aille mieux? Non, mais on peut le ralentir un peu. Moi, je suis prête à ralentir, je te l'ai dit ça. Je suis partante à faire des efforts. Et lui, en contrepartie, il te suit un peu à ce que tu fais, quoi. Il s'intéresse. Moi, ouais, je suis partante. Donc tu es prête à faire un petit arrangement. Donc, par mois, seulement un seul concours de mini-miss par mois. Une sortie à 1 qu'à 2 par mois. Une fois par mois, une sortie Et avec les deux enfants. Les 2 autres fois, avec les enfants. Avec les enfants, à 5. Voilà. Comme ça. On fait comme ça. Tape. On tape. Étape. Et si, ouais, mais... Ah, non, tu non, vois, non, non, là, tu vois comment non, c'est tu bon, sais. non, je veux dire,
C'est parce que là, elles sont inscrites au mois d'avril. Non, mais elles sont déjà inscrites, Oui. elles sont déjà payées. Ceux-là, je les fais, et à partir du mois de mai, c'est un par mois. Et comme ça. Allez. Ça me ferait plaisir qu'on se retrouve un peu comme avant, un peu comme au début, sans enfants, sans rien. Bon, c'est vrai qu'on avait... C'était le grand amour. Hein. On se faisait des folies, on se convoitait l'un l'autre tous les jours, quasiment. Et ça, j'aimerais bien retrouver le piment qu'on avait dans notre vie avant, quoi. Ça, Un mois s'est écoulé depuis la promesse que Marjorie a faite à Cédric. Et les choses semblent évoluer dans le bon sens. Ce week-end, ils vont donc faire leur première sortie tous ensemble, une chose qu'ils n'ont pas faite depuis une éternité. Évidemment, pas question de vivre un énième concours de minimis. Cet après-midi, ce sera une sortie jeu avec les enfants. Cela tombe bien, Valentine fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Valentine! Ça va, Elles sont heureuses, là. C'est bon, maman, papa, ils n'existent plus, là. Depuis l'incendie de leur ancienne maison, ils n'avaient pas vécu tous ensemble un moment heureux comme celui-ci. De quoi redonner le sourire à Cédric. Et on remet ça quand? On remet ça quand? Tu veux Je disais, moi, je demande que ça, que tu viennes un peu plus souvent avec nous. Je demande pas que les concours, hein, mais des activités. Après, elles sont heureuses comme tout. D'avoir papa et maman. Non, elle est bien, hein? Bah ouais, ça fait du bien. Tu veux qu'on fasse plus souvent des sorties comme ça? Mais avec papa et maman. Je me sentais un peu mère célibataire avec mes 3 enfants parce qu'ils ne nous suivaient pas, ils ne voulaient pas s'intéresser. Et je vois qu'à l'heure actuelle, ils commencent à s'intéresser, peut-être parce que je lui ai dit et il a peut-être compris enfin. Après, tu défiles. T'appelles Victoria, là. Si Cédric avait cessé de les accompagner, c'était par rejet de cet univers des minimis, un univers qui rassure énormément Marjorie depuis l'incendie de leur maison. Il y a plusieurs semaines, elle lui avait promis de passer enfin une soirée seule avec lui sans les enfants, une chose qu'ils n'ont pas faite depuis 7 ans. Et c'est ce soir qu'elle va honorer cette promesse. Pauline, sa belle-sœur, est venue pour l'occasion, c'est elle qui va garder les enfants et qui va l'aider à se préparer. Regarde, c'est toutes les robes des filles. C'est toi aux filles, ça? Ouais. Tu vois pas que t'en as trop, là? Bah si, mais justement. J'ai revendu une robe à Victoria, une robe violette. Je revends celle-là. Elle part dans bientôt, logiquement, elle part. Celle-ci, pareil. J'ai décidé de la revendre aussi. Tu fais des efforts? Et ouais, et j'ai décidé qu'au mieux d'avoir tout ça, les filles, elles tourneront qu'avec 2 robes. Ouais, c'est déjà bien. Déjà. Non. C'est déjà un Et en sacré plus, effort. l'argent de la robe violette, je vais le rendre ce soir à Cédric. Je vais Ah. rendre son petit enveloppe à Cédric ce soir. Il va être content. Mais oui. Marjorie et Cédric ont beau vivre ensemble depuis 10 ans, ils n'ont plus mangé seuls en tête-à-tête depuis très longtemps. Marjorie a tendance du coup à appréhender cette soirée. Ils ont perdu l'habitude de se parler sans les enfants. Comment ce dîner va-t-il se dérouler? Pour ce soir, t'as un peu le trac ou? Le trac, non. Ça devrait aller. C'est parce que, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est ça, en fait. Tu dois pas parler de Miss, je dois pas parler enfant. Bah non, ça sert à rien si tu parles de Bah non, Miss, mais je sais. Après, on va pas parler boulot, mais je vais parler de quoi? Je sais pas, moi. Après, lui, bah, il va te parler de son boulot. Tu feras style de t'intéresser. Ouais. Ouais, je m'intéresse à son travail quand il m'en parle. Ah ouais? Bah, quand même. Comme ça. Marjorie adore habiller ses filles en princesse, mais jusqu'à présent, elle ne faisait pas beaucoup d'efforts sur elle-même. Ce soir, ce sera donc une petite révolution. Maman est là. T'es belle. Je suis belle? Très belle, magnifique. Ah. Non, mais si, c'est bien comme ça. Ouais. Toi aussi, t'es vraiment beau, là, en chemise, t-shirt, là. La chambre aussi? Ça fait longtemps que je t'avais plus vu comme ça, on dirait, quand t'as 18 ans. Hein? T'es 20 ans, on va dire. Moi, j'ai fait du bon travail. Du changement, là. Il y a du changement. C'est ce que je dis, elle peut venir tous les jours. Je l'ai vu, ça m'a fait un petit choc. Hein. Je me suis dit... Je me suis retrouvé à l'époque de notre mariage, on va dire. J'ai vu qu'il avait les yeux qui brillaient. Il n'a pas osé pleurer devant moi. Il a peut-être pas pleuré, mais avoir une petite larme. Il n'a pas osé.
Mais je l'ai vu quand même, il était un peu ému. Du coup, ça m'a fait vachement plaisir et j'étais émue moi-même du coup. Tu l'as acheté au magasin de fleurs. Ce soir, Marjorie va sortir seule avec Cédric. Une chose qu'il va falloir expliquer aux enfants qui ne quittent habituellement jamais leur maman. Vous vous mettez tous les trois là, je vais vous parler tous les trois. Aujourd'hui, maman s'est fait belle. Et papa et maman, on s'est fait tous les deux beaux. Mais ce soir, vous allez rester avec Tata Pauline, ici, et papa et maman, on va partir. Où vous allez aller? Mais t'inquiète pas, ils vont tout te raconter tes deux mains. Ouais, je vais vous rechercher ce soir, t'inquiète pas. On est ce Tu soir. donnes un bisou? Ce soir, ce Ah, ce après soir les Simpsons. Tu vas aller, tu restes avec Tata Pauline, d'accord? Allez. Un départ compliqué. Marjorie va tout de même tenir bon. Elle, qui déteste être séparée de ses enfants, va réussir malgré tout à quitter la maison. Au moment de partir, ils ont tous pleuré et j'ai eu la boule au ventre. Je savais que ça allait être très dur parce que, comme ils sont tout le temps avec leur mère, pour les lâcher comme ça toute une soirée, je savais qu'ils allaient pas accepter. C'est dans ce restaurant que Marjorie et Cédric ont décidé de passer leur première soirée en amoureux depuis longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez réservé? Oui, Cédric et Marjorie. Cédric et Marjorie, je vais vous accompagner si vous voulez. D'accord. Merci. Installez-vous. C'est donc un peu gênés et intimidés qu'ils vont se retrouver assis l'un en face de l'autre. On est bien? On est bien? Hein? Bon petit resto, Ouais, c'est sympa. ça fait plaisir. Bah ouais, c'est sûr. On a déjà été au restaurant à deux, même s'il y a longtemps, mais pas comme ça. Là, je suis contente. Je crois que je vais passer une bonne soirée, là. Ça va bien se passer. Hein? Ça va bien se passer. Bah ouais. Ça m'a rappelé au tout début où il essayait de comment je veux dire, me conquérir. Et moi, j'essayais de lui plaire. On s'est senti mari et femme. On s'est pas senti papa-maman en fait. Ça change de se laisser servir comme ça. S'occuper de rien, que de nous. Ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Je remercie Pauline demain. Marjorie a très envie de montrer à son mari qu'elle est fermement décidée à faire des efforts pour lui consacrer plus de temps. Ses concours de minimise prendront moins de place dans leur quotidien désormais, et pour lui prouver, elle a déjà revendu l'une de ses tenues qu'elle avait achetée pour ses filles. Ce soir, elle va lui en faire la surprise. J'avais un petit truc à te dire. J'ai revendu la robe à Victoria. Une des robes à Victoria. Et je voulais te rendre ce qui te revenait. T'as vu, je fais des efforts. Je l'ai revendu cette semaine et puis j'ai gardé exprès pour te le rendre. Je savais pas quand, je trouve que c'est l'occasion. Ça te fait plaisir? Ouais. Je fais des efforts. Et j'en ai pas racheté une à côté. Ouais, c'est ça la différence par rapport Non, à mais l'habitude. tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est bien. On fera une sortie le mois prochain avec. J'ai un peu ouvert les yeux aussi, hein, avec la discussion à Pauline, machin et tout. Et comme la dernière fois, tu m'as dit, je me casse le dos toute la semaine, machin et tout. Pour que je dépense un peu, tu m'as un peu dit ça. Bon, bah voilà. C'est bien, je suis fier de toi. T'es fière de moi? Ouais. Les efforts et puis. Ouais, je suis content. Je suis content. T'es content? La soirée est complète. Là. Peut-être pas une grosse somme, mais bon. Marjorie, j'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Hein. C'est ma femme. C'est vrai que je la préfère dans ces moments où elle est plus féminine, elle est un peu plus femme que maman. Bon, on peut faire aussi la part des choses, c'est normal. Mais c'est vrai que je la préfère là comme elle est en ce moment. On se retrouve. On fait un nouveau départ, on va dire. C'est pas parce que j'ai des enfants que je dois penser qu'à eux, je dois aussi penser à mon mari et à moi.
C'est vrai que je crois que je me suis beaucoup oubliée et j'ai beaucoup oublié Cédric. Donc à l'heure actuelle, j'ai compris et je vais vraiment beaucoup plus m'investir pour Cédric et pour moi-même. À notre couple. Et entre guillemets, nos retrouvailles.